Madeleine donc a compris le symbole de la résurrection qui est le symbole de la résurrection de l'âme, de l'esprit, et non pas du corps physique, car le corps physique revient poussière après notre mort. Alors que justement, le faux Christ, lui, nous enseigne que que nous allons retrouver, que les morts vont retrouver leur corps physique sur terre. Non mais imaginez, depuis la création, la terre va être vraiment trop petite pour pouvoir recevoir tous ceux qui sont morts et qui vont revenir à la vie sur cette terre. Imaginez un petit peu le monde qu'il y aurait. Donc la véritable résurrection, c'est celle de l'âme, celle de l'esprit. Et c'est là la grande tromperie que répand le faux Christ au travers des enseignements d'ailleurs de l'Église catholique romaine. J'ai encore vu une émission il y a quelques jours où un prêtre expliquait que la véritable résurrection, c'était celle du corps et que l'homme allait retrouver son corps physique sur cette terre. C'est absolument invraisemblable et difficile à croire. Dans les évangiles également, il y a d'autres paroles prophétiques, en particulier une qui est importante, lorsque le Christ dit à Pierre, « À la fin de ta vie, ce n'est pas toi qui noueras la ceinture de ton habit. » Ce qui signifie, parce que la signification de la ceinture, qui est reprise d'ailleurs chez les moines, est donc le lien qu'il y a avec le ciel, avec Dieu. Donc la ceinture de Pierre ne sera pas nouée par Dieu, mais nouée par une autre force, qui est celle des forces de l'ombre. Ceci est donc rappelé également dans d'autres évangiles qui essaient de mettre en garde les apôtres sur l'adversité, et donc de s'en méfier et de rester éveillé et d'attendre le retour donc de la lumière. Donc en attendant, eh bien, nous allons avoir, enfin notre génération ne se terminera pas sans qu'il y ait le retour du Paraclet. Le Paraclet donc que le Christ nous dit comme venant nous expliquer ce que les hommes de l'époque ne pouvaient comprendre vu le monde dans lequel ils étaient, alors que nous avons un monde qui est vraiment totalement différent. Et bien donc ce Paraclet viendra rappeler les règles de base de la vie d'un chrétien et ce qu'il doit respecter, en particulier donc ses frères, puisqu'il dit que le deuxième commandement, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Après « aimez Dieu », aimez-vous les uns les autres, puis aimez aussi la création. Cette création qui est tellement en danger actuellement. Et justement, les hommes sont conscients de ce danger, sous la forme, malheureusement, évidemment, beaucoup trop politique, mais c'est ainsi, sous la forme donc de la protection de la nature, de l'écologie. L'écologie, en priorité, devrait s'occuper, non pas de politique, mais de la sauvegarde, de la protection de la nature, de la protection des animaux, de la protection des forêts, etc. Donc, ce Paraclet viendra rappeler aux hommes tout cela. Car les hommes étant conscients, donc, de cette fin de société probable qu'ils étaient en train de vivre, voyant toutes les valeurs s'écrouler, voyant toutes les difficultés à vivre dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la nature. Donc les hommes étaient prêts à comprendre la fin de ce monde, mais non pas la fin du monde. Et bien justement, les forces de l'ombre, à mon avis, ont créé cette histoire du Covid pour que toute la terre entière soit complètement refermée sur elle-même, que les hommes ne communiquent plus entre eux, plus de voyages, plus de baisers, plus d'embrassades, plus de serrage de main. Donc c'est vraiment le confinement, c'était vraiment les hommes prisonniers, donc vraiment n'ayant plus de contact, n'étant plus unis. Et donc il est tellement plus facile de dominer les hommes dans la désunion que dans l'union, bien entendu. Voilà. Donc je pense que cette opération Covid a été faite pour retarder l'avènement de ce nouveau monde qui nous attend, mais qui pour l'instant évidemment n'est pas encore là, car l'Apocalypse doit passer par là. Alors ce qui me fait dire que nous sommes dans cette époque d'Apocalypse, c'est que le Christ a dit
que de l'Euphrate viendraient les rois de l'Orient. Et même dans le Coran, eh bien, le prophète dit, l'heure annonçant la fin du monde ne viendra qu'après que l'Euphrate, fleuve qui traverse, écoutez bien, la Turquie, la Syrie et l'Irak, eh bien, cela laissera apparaître une montagne d'or, c'est un symbole, pour laquelle les gens vont s'entretuer, et sur chaque personne, sur chaque 100 personnes, 99 seront tués. Donc c'est la description quand même de cataclysmes qui vont quand même tuer beaucoup de monde. Chez Nostradamus, eh bien, nous retrouvons la même prophétie. Lui aussi, Nostradamus nous dit que les événements de la Troisième Guerre mondiale commenceront dans ces régions d'Orient, donc, et décrit les mêmes. Il parle en particulier du Tigre et de l'Euphrate, d'où viendra l'inspiration de la Troisième Guerre mondiale. C'est tout de même assez drôle que toutes ces prophéties se retrouvent et se recoupent. L'Apocalypse nous parle maintenant, dans son passage, le jugement de la grande prostituée. Cette grande prostituée dont le nom est écrit sur le front. Alors, dans l'Ancien Testament, enfin dans l'Ancien Temps, une prostituée, un peuple prostitué ou un prostitué ou une prostituée, c'était quelqu'un, non pas comme nous le pensons maintenant, se livre à la prostitution, en tout cas de cette façon. La prostituée, c'est ceux qui sont donc dans l'apostasie, qui refusent la véritable croyance en Dieu et qui adorent donc un autre Dieu, tout simplement. Donc, dans l'Apocalypse, il est dit que la grande prostituée qui habite la ville aux 7 collines se livrera donc à l'apostasie. C'est donc bien ce qui est expliqué. La destruction de Babylone, donc Rome, et cette grande cité, chez qui, nous dit l'ange, on a trouvé le sang des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Il y a ensuite donc la victoire du Messie, c'est-à-dire la description de celui qui va combattre toutes les hérésies, les mensonges. Il est donc sur un cheval blanc et il se nomme fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, c'est donc le Paraclet, celui qui va donc mener le dernier combat contre les forces du mal. Et donc la bête est capturée, et avec elle le faux prophète, qui par ses prodiges avait donc reçu la marque de qui par donc ses prodiges avait séduit la terre entière et également séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Il nous est expliqué ensuite qu'il y aura une pause de 1000 ans. Mais le temps du ciel n'est pas le même temps que sur la terre, donc ne nous fions pas à ces 1000 ans. Ils sont vraisemblablement largement entamés. Donc, à la fin de cette période de 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison et s'en ira séduire les hommes aux 4 coins de la terre. Mais auparavant, il y aura ce que Jésus appelle, ce que Jean appelle, la première résurrection. La première résurrection, c'est-à-dire ce sont ceux qui reviendront à la vie, qui se réincarneront et qui n'auront pas donc, eux, été marqués par la bête et reviendront donc à la vie pour continuer le combat contre les forces de l'ombre et essayer de faire revenir la lumière. Car évidemment, le signe de la bête, qui oblige d'avoir ce signe pour pouvoir acheter ou vendre, c'est-à-dire vivre, ressemble étrangement quand même à un événement que nous vivons actuellement. C'est tout de même assez remarquable. Et enfin, il y a donc le dernier combat
qui sera celui donc des combats des forces de la lumière contre les forces de l'ombre, les forces de la lumière évidemment étant victorieuses, c'est le fameux combat de Gog et Magog, c'est-à-dire la fin de ceux qui faisaient la loi sur terre, qui donc ont été inspirés par les anges qui se sont rebellés contre Dieu, créateur, qui a créé l'homme. Et au moment de la création de l'homme, les anges jaloux, ou le chef des anges, à ce moment-là, jaloux de cette création humaine qui était complètement différente de la création divine des anges, qui est une création donc sans corps, une création spirituelle, eh bien, ces anges se sont rebellés et ont demandé à Dieu de pouvoir pervertir les hommes pour ne pas que la mission donc proposée aux hommes de continuer la création, de l'embellir, pour justement faire échouer cette création et que l'homme n'évolue pas et n'ait pas accès à l'arbre de la connaissance. Et donc, justement, après ce combat de Gog et Magog, les hommes qui resteront, qui n'auront pas été séduits par la bête, qui ne se sont pas prostitués, eh bien, auront eux accès au nouvel arbre de la connaissance, et donc ce sera le nouvel âge d'or, le nouvel âge où donc la nouvelle religion universelle sera sur terre. Ce ne sera plus donc un éparpillement de diverses croyances, de diverses religions, ce sera l'unité pour les hommes, et enfin donc cet âge d'or, le nouvel âge. Donc ça n'est pas la fin du monde, mais l'Apocalypse nous décrit la fin d'un monde, donc la fin d'un monde où Satan régnait en maître, puisqu'il a dit au Christ lors de l'épreuve après ces 40 jours au désert, il a bien dit au Christ: « Je peux te donner tous les royaumes de la terre, car c'est à moi qu'ils ont été remis. » C'était ça le pacte que les anges révoltés avaient en quelque sorte signé, que Dieu avait accepté ce pacte pour justement que les hommes, avec leur libre arbitre, décident de suivre l'ombre ou de suivre la lumière. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. C'est mon interprétation, c'est ma traduction. Évidemment, elle n'est pas classique. À chacun de choisir l'ombre ou la lumière. Voilà le choix qui nous est proposé aujourd'hui. Merci et à bientôt, j'espère.